Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'amitié parce que il y a une personne qui m'avait posé la question, est-ce que le fait d'avoir été sur les réseaux sociaux a fait que j'ai perdu des gens dans ma vie, etc. Et honnêtement, la réponse est non. Tout simplement parce que je ne pense pas que le fait d'être sur les réseaux sociaux fasse que on perde des personnes. Je ne pense pas que déjà avec le nombre d'abonnés que j'ai, je ne me sens pas spécialement médiatisée, je ne me sens pas spécialement connue, etc. J'ai une vie normale, une vie comme toi, une vie comme la plupart des gens en fait. Et donc voilà, déjà les personnes qui disent oui, le fait d'être sur les réseaux sociaux n'est pas quelque chose de facile, etc. Non, c'est juste la perception que ces personnes ont du fait d'être sur les réseaux sociaux, mais concrètement, ta vie elle change pas même si t'as 100 000 abonnés. Donc tu restes toujours une personne, je veux dire, tu te lèves tous les matins, tu dors comme tout le monde, tu manges comme tout le monde, enfin bref, t'as une vie comme tout le monde, bref, ça c'était juste une parenthèse. Et donc fondamentalement, je ne crois pas du tout avoir perdu des amitiés à cause du fait que j'ai pu me lancer sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais par contre j'ai perdu des amitiés et c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La première raison, je pense que si vous êtes un peu dans ma tranche d'âge, donc c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, il y a beaucoup d'amitiés que l'on perd à ce moment-là et je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que c'est normal parce que on part tous au départ on fait tous la même chose, on a un peu tous le même statut social qui est d'être à l'école. On va tous à l'école, on va tous passer notre bac, on va tous au lycée tous les jours, etc. Et donc en fait, il n'y a pas de différence. On vit tous à peu près la même chose, c'est-à-dire d'aller en cours, peut-être on a quelques activités en dehors, on a le week-end, on a des devoirs, bref, en fait, on est un peu tous à la même enseigne. Et ce qui se passe, justement, entre 18 ans et la trentaine, c'est que on fait tous énormément de choses et encore plus notre génération, on va avoir des parcours qui sont complètement différents. Il y a certains qui vont commencer des études, les arrêter, se réorienter, faire un nouveau job, partir à l'étranger, puis revenir, puis reprendre des études, etc. Donc on change déjà énormément et aussi, notre statut social change. Il faut pas non plus ignorer ça. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir des jalousies qui vont naître parce que certaines personnes vont arriver à accéder à certaines positions, certains jobs qui vont être plus reconnus socialement et d'autres pas, et inversement, etc. Et donc peut-être que ça va créer des sortes de jalousies dans les relations. Bref. Je vous dis ça parce que, en fait, c'est normal de perdre des amitiés dans ces âges-là, si tu m'écoutes. Il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se dire oui, mais pourquoi, mais machin. C'est normal de changer et c'est normal de devenir différent. C'est normal d'avoir des pensées différentes aussi. On va faire des études où, par exemple, moi, je sais que y avait des filles avec qui j'étais copine, etc., au lycée, au collège. Eh bien, elles sont parties vers une démarche très artistique, avec une vie très un peu bohème, etc. Et moi, je suis partie dans une direction genre finance, investissement, création de business, etc. Et en fait, elles ont des valeurs qui ne correspondent pas aux miennes et inversement, et on avait juste plus grand-chose à se partager, et c'est ok. Donc je pense que ça, c'est déjà la première raison pour laquelle on perd des amis lorsque l'on est dans nos âges. C'est juste le simple fait qu'on change, on s'affirme, on devient entre guillemets de vrais adultes, on fait tous des choses différentes, on a tous des points de vue différents, on commence à véritablement expérimenter la vie, etc. Et donc c'est juste normal de perdre des amitiés et du coup on en perd beaucoup à ces âges-là, mais aussi on va en avoir qui vont devenir de plus en plus solides. Moi, il y a une de mes meilleures amies que je connais depuis que j'ai 6 ans et on s'est un peu perdu, retrouvé, etc. au fur et à mesure des années, mais maintenant on est plus proches que jamais et c'est trop beau de voir ça. Donc, et même si on fait pas du tout la même chose dans la vie, on est très différentes, mais on va se rejoindre sur d'autres choses en fait. Bref, peu importe. Je vous dis ça parce que c'est normal de changer, d'évoluer. C'est normal de plus avoir d'affinité avec cette autre personne. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense que l'amitié, elle repose vraiment sur le fait d'accepter l'autre comme il est, d'accepter ses valeurs, d'accepter qui il est, d'accepter ce qui est important pour lui, pour elle, etc. Et lorsqu'en fait on n'accepte pas la personne, on n'a pas assez de respect pour cette personne, on n'accepte pas ses défauts, on ne comprend pas ses valeurs, etc., eh bien c'est très difficile de garder une amitié. Lorsque l'on rencontre une personne, que ce soit en amour ou en amitié, cette personne ne sera jamais parfaite. Comme vous n'êtes pas parfait, comme moi je ne suis absolument pas parfaite. On a tous des défauts, mais par exemple, mon chéri ou mes meilleures amies, elles sont parfaites pour moi parce que leurs défauts sont des défauts qui me conviennent. Et
inversement, mes défauts sont des défauts qui leur conviennent. Mais lorsque il y a certaines personnes que l'on va rencontrer dans notre vie qui vont avoir des défauts qui ne nous conviennent pas, lorsque les défauts en fait de la personne ne vous conviennent pas, parce que accepter ses qualités c'est très facile. Ah, il est généreux, oh, elle est généreuse, elle est gentille, elle est super souriante, super positive. C'est facile à accepter vu que c'est que des qualités positives. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter en fait les défauts de la personne. Et donc en fait, si ces défauts vous conviennent, c'est-à-dire que si vous donnez toujours autant de valeur à cette personne, vous la respectez toujours autant, vous l'aimez toujours autant en fonction de son défaut ou de ses défauts, eh bien, c'est que cette personne est un bon fit pour vous. Mais il va y avoir certaines personnes qui vont avoir certains défauts que vous n'allez pas pouvoir accepter, et inversement. Et c'est tout à fait normal. Personnellement, il y a une amitié comme ça que j'ai perdue et où je me suis détachée volontairement parce que cette personne avait des défauts, c'est-à-dire qu'elle avait certaines valeurs au niveau de l'amitié, au niveau du respect des autres, etc., qui ne me convenaient plus, qui me heurtaient profondément. Et donc, je savais que je ne pouvais plus être amie avec cette personne parce qu'il y avait une manière de traiter les autres avec lesquelles je n'étais pas en accord. Et c'était quelque chose qui était vraiment récurrent. Et en fait, c'est un défaut qu'a cette personne. Certes, elle a plein d'autres qualités, mais en fait, moi, je me sentais mal à l'aise, je me sentais inconfortable quand je la voyais traiter les personnes d'une certaine manière. Et c'est un défaut qu'elle a, et c'est un défaut que j'ai décidé de ne pas accepter. Et c'est ok aussi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi des personnes qui m'ont sûrement rejeté pour certains de mes défauts dans ma vie. Et l'amitié, comme je vous dis, c'est vraiment deux aspects. Et donc, c'est savoir, ok, cette personne-là, je sais que je ne peux plus être amie avec elle parce que ses défauts ne me conviennent pas. Et c'est pas grave, en fait. Et peut-être que vous allez vous en rendre compte, genre 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Parce qu'aussi, on s'affirme au fur et à mesure du temps, on se définit au fur et à mesure du temps. Moi, je sais que j'arrive beaucoup mieux à prendre mes positions maintenant que ce que je pouvais faire il y a des années où j'allais plus facilement accepter tout le monde parce que, généralement, quand on est au lycée, on veut accepter tout le monde, être aimé, etc. On veut se sentir, on veut pas se sentir exclu, on veut se sentir plutôt inclus. Et donc, on va beaucoup moins s'affirmer, on va beaucoup moins aussi se connaître, c'est normal. Et donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, il s'agit tout simplement de se définir et définir ce qui nous convient et ne nous convient pas. Et aussi, laisser les gens partir parce que certaines personnes ne vont pas accepter aussi parfois vos manières de faire, vos valeurs, etc. Et si la personne, en fait, n'a pas de respect pour vous, n'accepte pas vos valeurs, elle peut pas être votre amie parce que forcément que son point de vue ne sera pas véritablement bienveillant, et c'est la même chose pour vous. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est normal de ne pas aimer tout le monde ou que tout le monde vous aime. C'est tout à fait normal. D'autant que je pense qu'on a grandi avec une vision de par certaines séries, etc., que c'était toujours important d'avoir une bande d'amis, que c'était toujours important d'avoir beaucoup d'amis. C'est faux, en fait. C'est complètement faux et il faut se détacher de ça. Ce qui compte réellement, c'est des vraies amitiés. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 potes différents, etc. Ce qui compte réellement, c'est d'avoir de bons amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et aussi, ça va être des personnes qui peuvent compter sur vous. Moi, je pars vraiment du principe qu'il faut avoir des relations honnête, bienveillante, et c'est ça qui est le plus important, et d'entretenir celle-ci. Et c'est le point suivant, c'est que je pense que, en fait, on perd souvent des amitiés, et je peux être la première fautive là-dessus, et je pense qu'on l'est un peu tous, c'est qu'on n'entretient pas forcément nos amitiés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amitié c'est acquis et qu'on sera amis toute la vie, etc. parce qu'on a été amis pendant 5 ans. Si tu ne vois pas la personne, si tu ne l'appelles pas, si tu ne prends pas soin d'elle, si tu ne souhaites pas son anniversaire, si tu lui envoies pas, un petit cadeau, une petite lettre pour son anniversaire, etc. ou que tu n'es pas là dans les moments importants pour lui ou pour elle, l'amitié elle ne va pas tenir parce que l'amitié c'est entretenir ce lien qu'il y a entre la personne, entre ton ami et toi. Et donc je pense aussi fondamentalement que si moi j'ai perdu des amis ou que toi tu as perdu des amis, c'est aussi parce que on ne prend pas toujours assez soin de nos amitiés. Et il n'y a pas de souci avec ça, je veux dire, peut-être que parfois c'est un choix parce qu'on souhaite s'éloigner d'une personne, etc. Mais si tu tiens à une personne, c'est important d'être présent pour elle. Et moi je m'en rends de plus en plus compte au fur et à mesure du temps, là où entre guillemets, je pense que lorsque même on est à l'université, etc., c'est un peu, on se dit c'est acquis parce qu'on se voit tous les jours, etc. Donc forcément, l'amitié s'entretient très naturellement. Mais lorsque l'on rentre dans le monde du travail, tu le ressens directement. C'est que les gens deviennent d'un coup beaucoup plus occupés, que si tu ne fais pas en sorte de te voir, tu ne te vois jamais,
que si tu ne mets pas la priorité sur certaines amitiés, etc., bah tu peux être vite emporté par ton travail, par les choses que tu as à faire pour chez toi, ta maison, etc. Et au final, te retrouver très isolé. Ou perdre des amis chers, etc. Donc c'est super important d'entretenir tes relations amicales comme tu entretiendrais une relation amoureuse. Je veux dire, une relation amoureuse, tu vas te faire tes sorties, tu vas te faire des dates, tu vas te faire attention à son anniversaire, etc. Bien sûr, c'est multiplié pour les relations amoureuses parce que c'est encore plus fort, etc. Mais pour les amitiés, c'est important de les traiter de la même manière, même si c'est des petites intentions, des petites choses, mais prendre soin de la personne, se souvenir, ah ok, elle s'est fait mal au pied, je vais lui demander comment va son pied, elle a eu un moment difficile, je vais lui demander comment ça va, mais aussi tout va bien, tout va bien, tant mieux, etc. On vient, on sort, on kiffe, on profite. Mais je pense qu'on perd des amitiés tout simplement parce qu'on ne donne pas assez de nous-mêmes. Ce que je vous disais dans un podcast il y a plusieurs semaines, il faut donner le meilleur de toi-même pour recevoir le meilleur, c'est un peu la même chose dans les amitiés. Surtout que j'ai beaucoup entendu dans des conversations avec certaines personnes qui disait oui mais moi je lui ai fait ça pour son anniversaire, oui mais moi je lui ai donné un coup de main pour quand elle avait besoin d'aide et elle m'a pas donné un retour, etc. Je pense que dans l'amitié il faut savoir aussi donner vraiment sans rien attendre en retour et qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce qu'on vous redonne à égalité de ce que vous avez donné. Pourquoi ? Parce que je pense que les personnes en face ne reçoivent pas forcément comme toi tu donnes. Parce que peut-être que pour certaines personnes, j'en sais rien, conduire la personne à l'aéroport, c'est c'est rien, c'est juste un petit service, etc. Et puis peut-être que pour d'autres personnes, ça va être quelque chose de beaucoup plus important parce que j'en sais rien, elle a déplacé un meeting qu'elle avait, etc. Du coup, vraiment, c'est parce que c'est sa meilleure amie qu'elle l'a conduit à l'aéroport et du coup, elle va s'attendre que sa meilleure amie lui rende un service de dingue pour la remercier de l'avoir accompagnée à l'aéroport. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, elles sont pas dans votre tête, que les personnes, elles ne vous doivent rien et que lorsque vous donnez, c'est que vous décidez de donner. Et vraiment, il faut s'appliquer ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas à chaque fois que vous donnez, attendre quelque chose en retour et juger votre amitié sur ce que vous allez recevoir en fonction de ce que vous avez donné. Non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un peu cru, mais je l'ai tellement entendu autour de moi et je trouve ça super triste que certaines personnes en fait se sentent mal parce qu'elles n'ont pas reçu autant qu'elles ont donné, parce que ces amis n'ont pas fait exactement ce qu'elles attendaient alors qu'elles ne l'ont pas forcément communiqué non plus. C'est vraiment triste en fait. L'amitié, ça doit être fluide. Peut-être qu'à des moments, vous allez beaucoup donner et puis la personne moins pour x et y raison et après peut-être que ce sera l'inverse. Et c'est la même chose aussi dans le couple. On n'est pas toujours à 50-50. Parfois on est à 70-20, parfois on est à 60-40, etc. Mais c'est vraiment plutôt une harmonie et il faut vraiment donner sans compter et ne pas attendre en retour. Bien sûr, si la personne, elle vous donne jamais rien, elle vous rend jamais un service, elle fait jamais attention à vous, c'est pas ça l'amitié. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas là en train de faire les comptes. Non, vraiment pas. On est plus là en train de kiffer, de partager, d'être dans la bienveillance, de donner son maximum à la personne et espérer que ce maximum comble cette personne. Et inversement, cette personne va essayer de vous donner son maximum et il faut se satisfaire de son maximum à elle. Et c'est comme ça. Et donc, je pense que avant d'aller blâmer les autres sur le fait de ne plus être amis, sur le fait de perdre des amitiés, etc., il faut d'abord se recentrer sur soi et se poser la question, ok, pourquoi moi est-ce que je suis plus amie avec cette personne ? Parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire, parfois c'est des certaines circonstances, parfois on se rend compte peut-être que on n'a pas assez donné et on peut toujours aller communiquer ça à la personne, même des années après, lui dire « Ah je suis consciente que c'est vrai, peut-être je prenais pas assez soin de toi, etc. à cette époque-là, et maintenant j'en ai pris conscience. » On peut toujours communiquer, même des années après, mais je pense que le fait de perdre des amitiés n'est pas forcément lié au fait de gagner plus d'argent, de créer un business, d'être sur les réseaux, de changer de travail, de changer de ville, etc. Parfois, c'est plus tout simplement sur les fondements de l'amitié, sur le fait de donner, sur le fait d'aimer cette personne, de lui donner de la valeur ou pas, de l'accepter comme elle est ou pas, et que parfois en fait c'est juste que on ne va pas être accepté ou on ne va pas accepter la personne, ou tout simplement on ne va pas donner assez d'importance à cette relation
et inversement. Et c'est ok parfois, il y a des liens qui se délient et d'autres qui se lient tout naturellement. La vie c'est un cycle, c'est pas parce qu'on a perdu un ami qu'on n'en retrouvera jamais. Donc voilà, en tout cas je tenais à vous partager ça parce que c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent et je pense que prendre soin de ses amitiés, prendre soin des personnes qui nous aiment en fait et des liens que l'on a avec ces personnes est extrêmement important. L'amitié est extrêmement importante, je pense, parce que les amis on les choisit. C'est pas comme la famille où parfois ça peut être plus difficile. L'amitié tu l'as choisie donc autant la choyer, faire en sorte que elle soit la plus géniale possible quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu, un épisode un peu plus léger. N'hésite pas à le partager à une personne que ça pourrait aider ou à le partager sur les réseaux sociaux et surtout à mettre un petit 5 étoiles si tu as apprécié l'épisode. On se retrouve jeudi prochain sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao!